Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore là, le pasteur David de la vie des dieux, pour vous servir. Bien, que Dieu vous bénisse, bien de bonnes choses à vous encore en cette année nouvelle. Nous sommes encore au premier mois de l'année. Il est très important de bien marcher, il est très important de bien placer les fondements pour que l'année ne soit pas une répétition de l'année 2023, à moins que 2023 vous ait été d'une manière au total du succès. Alors, comme on le dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais un conseil, s'il y a deux choses, comme je l'ai dit à un groupe de gens, je l'ai même écrit, publié sur ma page Facebook, j'ai dit, il ne faut pas commencer l'année, il ne faut pas commencer 2024 sans pour autant traiter ses faiblesses. Il faut travailler sur ses faiblesses, sinon on risquerait de se retrouver avec 2023 ou en 2024 avec la même tenue de 2023 et la même histoire et les mêmes choses se répéter avec juste ce nom-là de 2024 mais et répétant les mêmes choses de 2023. Donc il faut bien placer les fondements pour que l'élévation soit solide. Nous sommes là, nous voulons parler de la concession. La concession, nous voulons parler de la concession dans notre série cette fois-ci et nous prenons la Bible dans Jean chapitre 3, le verset 16, un passage très connu, un passage évangélique, un passage qui est beaucoup plus utilisé dans des campagnes d'évangélisation, pendant des moments d'évangélisation à porte, un passage qui nous est présenté pour gagner des âmes. Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit ceci, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils ». J'ai avec moi la version King James en français, pour juste signifier, je reprends. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça le passage que nous prenons pour notre sujet, la concession. J'étais en train de dire, il est très important de placer des fondements pour bien élever, bien traverser, bien marcher pendant cette année 2024 qui a pour thème dans notre ministère, la vie des dieux, soyons spirituels. Et il faut savoir que être spirituel, c'est aussi être conscient de qui on est. Être spirituel, c'est aussi être conscient de qui on est, de ce qu'on a et avec qui ou avec quoi on est attaché. Il est très important. Celui qui est spirituel doit savoir qui il est réellement. Il doit être conscient de ce qu'il est. Il doit être conscient de ce qu'il a, ce qu'il possède et de qui ou à quoi il est attaché. Il n'est pas comme une personne qui est vide. Une personne spirituelle n'est pas vide, comme littéralement, si on peut le dire ainsi, comme disent les Quinois, une personne aux apolélés. Ce n'est pas une personne polélée, si il faut le dire ainsi. C'est une personne qui est conscient de ce qu'il est, conscient de ce qu'il possède en lui, en elle, de son attachement aussi. C'est pas une personne, en fait, en réalité, comme on peut le dire, même si je dis littéralement vide, en réalité, il n'y a pas de vide. En réalité,
une personne vide n'existe pas. Dans l'existence, dans la vie, c'est soit on est avec Dieu, soit on est avec le diable. Les justes milieux n'existent pas, donc une personne vide n'existe pas non plus. Ceux qui sont traités des vides, généralement, sont de proie facile au diable et sont aussi facilement manipulés par l'ennemi. Sont des personnes facilement manipulés par le diable. Donc ceux-là se retrouvent facilement dans des jeux diaboliques et puis ils sont de proie facile. Avoir la conscience, bien-aimé dans le Seigneur, avoir la conscience de son état, ça veut dire être conscient de ce qu'on est et être conscient de ce qu'on possède, donc avoir la conscience de ce qu'on est et avoir la conscience de la présence de Dieu et de son esprit en nous n'exclut en rien les batailles spirituelles, moins encore les combats spirituels. Cela ne nous exempte pas de combats spirituels. Cela ne nous exempte pas des batailles spirituelles, où cela ne fait pas que des choses soient faciles pour nous. Cela ne fait pas que des choses coulent de soi pour nous ou que des portes s'ouvrent de soi sans pour autant forcer. Donc cela n'exclut en rien les batailles spirituelles. Alors celui-là, ce dernier, celui qui est spirituel, ne doit pas être ni faire de choses comme tout le monde. Je souligne, je reprends, un homme spirituel, un homme, une femme spirituelle ne peut pas être ni faire de choses comme tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, j'insiste, un homme spirituel ne peut pas vivre, ne peut pas être, ne peut pas faire de choses comme tout le monde. Il est bien sûr, il faut comprendre, il est vrai que la différence, quand on aime la différence ou être différent, positivement, bien sûr, la différence positive, quand on aime la différence, quand on cherche à être différent, il faut s'attendre à être traité de tous les maux. Celui qui est différent, généralement, est traité de tous les maux. Orgueilleux, ceci, cela, on peut même vous qualifier, on peut même vous attribuer la sorcellerie, on peut vous traiter de tout le mot parce qu'on aime la différence, parce que la différence n'a jamais été perçue de bonne manière. La différence n'a jamais été bien perçue de tout le monde. Quand on aime la différence, vous savez, dans la société, que ce soit à l'église, dans la société, dans la vie séculière, la différence n'a jamais été bien perçue. Je connais l'histoire d'un frère qui est déjà décédé, paix à son âme. Ce frère-là a été empoisonné juste parce qu'il a refusé de participer à un vol dans la société. Parce qu'il y a des gens qui vivent du désordre. Il y a des gens qui aimeraient que le désordre, même dans les pays, il y a des gens qui aimeraient que le désordre persiste. Dans des sociétés, dans des entreprises, dans des grandes entreprises, dans des ministères, même à l'église, il y a des gens. Je me suis retrouvé quelque part. Un aîné m'a appelé pendant qu'il devait voyager. Il m'a dit, tu vas rester comme pasteur dans mon église. Donc j'étais à cheval entre deux églises. Il m'arrivait même deux fois où je devais intervenir. Je devais intervenir le matin. J'interviens, je finis l'intervention à 10 heures pour aller, parce que de l'autre côté, dans son église, les cultes commençaient un peu tard. J'ai fini l'intervention, je quitte Kitambo pour aller à Yolo, aller travailler, gérer l'église, intervenir bien sûr aussi. Et il m'est arrivé une fois, j'ai fait un appel, je voulais juste embellir l'estrade là où on était, il n'y avait pas de tapis. J'ai fait un appel à l'église pour acheter un tapis. Les gens se sont mobilisés pour acheter le tapis. L'argent même est entré, mais ceux qui percevaient, ceux qui gardaient l'argent, se sont dit, ils sont allés chercher une moquette quelque part pour couvrir l'estrade. Et puis ils viennent me dire, non, mon pasteur, l'argent qu'on a perçu, on peut utiliser pour acheter autre chose.
J'ai dit non. J'ai dit à l'église, j'ai dit devant tout le monde que l'argent était destiné à acheter le tapis. Alors, ce n'était pas, on ne va pas dévier parce que c'est un détournement. Les mêmes personnes, une fois, j'ai organisé 3 jours de prière comme ça, et j'ai lancé l'appel pour soutenir avec le carburant. Parce qu'il y avait un problème d'électricité. On devait chaque jour, acheter du carburant pour avoir le son, la sonorisation et la lumière. Des gens ont donné leur argent. On est venu, une surprise ce jour-là, le premier jour, il y avait du courant. On a utilisé avec l'électricité, on a travaillé l'électricité du début jusqu'à la fin, il n'y avait pas de coupure. Mais juste quand on arrivait vers la fin, je voulais faire la prière de clôture, un frère qui vient me souffler, il dit, pasteur, vous avez oublié d'appeler des gens pour le carburant du second jour. J'ai dit, mais c'est pas normal. On n'a pas utilisé le carburant aujourd'hui. Où est parti l'argent du carburant qu'on a donné hier pour aujourd'hui? Donc, il y a des gens qui profitent, qui aimeraient que les désordres continuent, même à l'église, pour qu'eux vivent. Donc, quand on veut la différence, il faut s'attendre à tout le mot. Il faut s'attendre que les gens vous taxent de tout le mot et que les gens ne soient pas d'accord avec vous. Mais une chose, celui qui vit comme tout le monde n'aura des résultats que comme tout le monde. Alors que celui qui aime la différence, celui qui veut être différent et qui travaille pour être différent, ne pourra pas avoir des résultats comme tout le monde. Ces résultats seront aussi différents. C'est pour ça que la Bible dit, c'est pour ça que Dieu est en train de dire, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques. Parce que les enfants des dieux ne comprennent pas qu'il ne faut pas vivre comme tout le monde, qu'il ne faut pas être comme des princes quelconques, parce qu'ils sont spirituels, ils n'ont pas droit à être comme tout le monde, ils sont appelés à vivre dans la différence. Et même certains ont peur de vivre dans la différence, d'être différents, parce qu'ils ont peur des attaques, ils ont peur de tout ce que les autres vont les taxer. C'est important de le savoir. J'étais en train de dire qu'un enfant, un homme spirituel ne peut pas vivre comme tout le monde. Et la Bible est en train de nous démontrer ici dans Jean chapitre 3, de verset 16. Il y a 2 choses que je voudrais évoquer ici. 2 choses qui se passent dans ce passage. 2 choses seulement. La Bible nous démontre, il y a 2 choses. J'ai dit 2 choses. Il y a en premier lieu Dieu. La Bible nous démontre l'amour d'un Dieu capable de livrer son Fils unique. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son seul Fils. Donc, il y a l'amour d'un Dieu unique pour sauver le monde. Et puis, d'un autre côté, la foi en Jésus-Christ qui accorde le salut et la vie éternelle. Donc, il y a Dieu qui donne son enfant, qui livre son enfant, disons-le ainsi, qui livre son enfant, son Fils unique, pour sauver le monde, et puis le monde qui croit en Jésus et qui obtient le salut et la vie éternelle. Et ces 2 opérations, j'appelle cela la concession. Bien-aimés dans les Seigneurs, comprenez ce que je voudrais dire. Dans la vie, la vie est faite des concessions. La vie est faite des concessions, surtout dans le domaine spirituel. Sans les concessions, on ne gagne pas. Et voyez ce que Dieu est en train de faire. Ce qui se passe dans Jean chapitre 3, le verset 16. En fait, Dieu a donné Jésus, Dieu a livré Jésus pour récupérer le monde qu'il a perdu quand Adam et Ève avaient péché. Parce que quand le péché d'Adam et Ève, le péché d'Adam a livré le monde entre les mains du diable. Le monde était dans la perdition, donc livré
au diable et aller dans la perdition. Le sort du monde était déjà connu. Alors pour récupérer ce monde, Dieu devait livrer son unique fils pour récupérer ce monde. Et pour que ce monde soit sauvé, il fallait, selon les contextes de Jean chapitre 3, il fallait la foi, il fallait croire. Sans la foi, le monde n'est pas sauvé et sans Jésus, le salut n'est pas accordé. Donc, j'appelle ça, c'est la concession. Donc, de toutes les deux parties, chaque partie a accepté de perdre quelque chose pour en gagner autre chose. Donc, le monde, Dieu a accepté de perdre son fils pour gagner le monde. Un monde qui croit en son fils. Et puis le monde a accepté de donner, de livrer la vie. Celui qui croit donne sa vie pour avoir le salut en Jésus et la vie éternelle. Ceci s'appelle la concession. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on ne comprend pas que la vie est faite de concessions, on garde ses vieilles habitudes, on garde ce qu'on est habitué à faire, ce qu'on est habitué à voir. On veut rester dans les mêmes conforts. On se crée un confort, une zone de confort, sans pour autant savoir qu'il est important. J'ai lu quelque part un homme qui dit on ne peut pas obtenir quelque chose de précieux sans pour autant en perdre une autre. Donc, il y a des pertes dans la vie qu'il faut accepter pour gagner plus grand. Celui qui ne pense pas, celui qui ne s'imagine pas, celui qui ne veut pas passer par la concession, celui qui ne veut pas faire des concessions va se retrouver dans la perdition, dans la destruction. Bien-aimé dans le Seigneur, on est dans une nouvelle année. Tu as des choses qui t'ont conduit, tu as marché avec certaines habitudes, tu as marché avec certaines manières. Tu es habitué à voler. Il y a des choses qui sont devenues une nature. Tu es habitué à voler, tu es habitué à détourner, tu es habitué à insulter, tu es habitué à désobéir. Même aux hommes de Dieu, tu es habitué à déconsidérer certaines choses qui ont de la valeur pour toi, mais que tu ne vois pas. Mais tu veux garder les mêmes choses. Je l'ai dit au début, on ne change pas l'équipe qui gagne, mais l'équipe, celle qui perd. Tu peux toi-même imaginer, tu peux toi-même faire le bilan de 2023. Il y a des choses avec lesquelles tu dois t'en séparer. Si tu continues à marcher avec, l'année 2024 ne sera pas différente de l'année 2023, bien-aimé dans le Seigneur. Donc il faut faire comme Dieu et il faut faire comme le monde qui a accepté de se livrer, d'abandonner sa vie pour recevoir le salut en Christ et la vie éternelle. Sinon, le monde serait toujours perdu. Sinon, Dieu n'aurait pas récupéré le monde qui était perdu par le péché d'Adam. Il est très important. Chaque année, et comment le quoi nature. En fait, tu ne sais même pas le voir de toi-même. Mais il y a d'autres personnes qui le voient. Même dans le panier, il y a l'église. Tu vis dans l'impudicité, tu es à l'aise. Et comme une nature. Le corps, je ne suis pas un esprit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Bien aimé, jusqu'à quand est-ce que tu vas continuer avec ce langage? Tu ne comprends pas que aussi longtemps que tu n'accepterais pas la concession, d'abandonner, de ne pas rester dans le langage, la chair est faible, l'esprit est disposé, tu vas continuer à répéter les mêmes choses. Tu n'es pas éternel, il faut le savoir. Tu n'es pas éternel. Tu n'es pas éternel sur terre. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi, tu as un temps limité, bien limité. Bien limité. Il y a un temps où tu partiras. Ce que tu vois même devant toi comme une opportunité,
comme une opportunité. Il y a un temps où ça disparaîtra. Alors, accepte de faire des concessions, accepte d'abandonner certaines habitudes, accepte de laisser certaines choses pour en gagner, pour bénéficier d'autres. Bien aimé, les grandes personnes, les grands dans ce monde, les grands dans les spirituels savent que sans les concessions, on ne peut pas avancer. Parce que pour aller à un autre niveau, il faut dépenser de l'énergie. Pour monter à un niveau supérieur, il faut dépenser de l'énergie. C'est cette énergie dépensée qui te permet d'aller à un autre niveau. Pour te booster, il faut fournir des efforts. Ça veut dire qu'il faut abandonner certaines choses pour aller à un autre niveau. Penses-tu qu'il faut encore te voir tel que tu étais en 2023? La vie est spirituelle. Que Dieu vous bénisse.